Wow. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour, ça dépend du lieu d'où est-ce que vous me suivez. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir pour cette dernière nuit, la dernière nuit, pour ce qui concerne notre enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique. Tout à l'heure, avant de commencer à donner qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'à chaque étape, à chaque cause, on a révélé un peu des clés, mais nous allons finaliser tous les 7 causes-là par un ensemble de 4 clés qui vont vraiment nous intéresser. Voilà. Donc connectez-vous, connectez-vous. Je vous promets que en 2025, avant même d'entrer dans l'année 2025, nous allons tout faire pour régler le cas de la connexion. On va tout faire pour régler le cas de la connexion. Voilà. Pour que véritablement nous soyons bénis davantage. Nous allons aujourd'hui avoir 4 éléments à vraiment prendre au sérieux pour être libérés d'une quelconque réclamation, d'une quelconque cause de réclamation. Donc connectez-vous sans manquer de me dire d'où est-ce que vous me suivez après avoir mentionné bien sûr votre nom. Rapidement, connectez-vous et n'oubliez pas de partager vos groupes Facebook. N'oubliez pas de partager vos amis. Nous sommes en train de faire un travail actuellement pour que nous soyons suivis au-delà de Facebook, nous soyons suivis sur YouTube. C'est vrai que déjà, il y a mon fils Séverin qui déjà a commencé à publier sur YouTube quelques-unes des vidéos, mais des lives. Et nous prions que ces publications bénissent davantage de personnes. Connectez-vous, nous allons commencer. N'oubliez pas de mentionner votre nom et d'où est-ce que vous me suivez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, de quelle ville de la Côte d'Ivoire? Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, de quel pays? Connectez-vous. Le Seigneur nous fera du bien. Oui. Vous me suivez d'où? Oui. Nous n'avons pas de connexion. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Mettez votre nom et d'où est-ce que vous me suivez. Oui, Billet Hilaire. Oui, Billet Hilaire. Ça, c'est un nom qui me dit quelque chose. Billet Hilaire, du côté d'Abangourou. Enfin, que dit du côté d'Abangourou, ça fait des années. Sois béni, frère. Sois béni. Que la grâce de Dieu te localise et qu'avant la fin de l'année 2024, il t'arrive quelque chose de bon. Donne-moi un bon amen. Oui, connectez-vous et ne mentionnez pas n'oubliez pas du moins de mentionner d'où est-ce que vous me suivez. Il est, tu me suis d'où? Nous allons tout faire pour régler les cas. Après cet enseignement, nous allons tout faire. Après cet enseignement, certainement, nous allons nous rattraper dans 2 semaines, nous retrouver dans 2 semaines, si Dieu permet. Et nous allons traiter un thème, si Dieu permet, si le Seigneur nous donne la permission, nous allons traiter le cas des hôtels, découvrir le mystère des hôtels. Nous allons zoomer sur l'aspect des hôtels. Surtout que nous sommes en fin d'année et ça va vraiment nous aider. Rapidement, nous allons prier, commencer. Connectez-vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur, ta grâce. La rabayan soka, la bayan soka raba, mama maché, raba baba saka, mayanda la baba.
Connectez-vous, 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 connectez-vous. N'oubliez pas de partager le direct et d'inviter d'abord vos groupes Facebook et puis de partager le direct dans ce groupe-là. Afin que ceux qui vont nous suivre en direct comme en différé soient touchés par la grâce de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est très importante, surtout celle qui vient de la parole de Dieu. Nous allons prier. Il est 20h38. Nous allons prier. Et je crois que les autres vont prendre en marche. Je prie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père, pour cette occasion que tu nous donnes. Avant toute chose, Seigneur, je voudrais te dire merci pour ces quelques semaines. Tu as permis que véritablement nous soyons entre tes mains des instruments afin de pouvoir bénir ton peuple et donner à plus d'une personne de pouvoir avoir les yeux ouverts sur les réalités des réclamations. Béni sois-tu pour la protection, béni sois-tu pour ta grâce. Père, nous sommes aujourd'hui à la dernière séance par rapport à ce grand enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, le temps que nous allons passer encore ensemble et que tu donnes à un internaute, à un frère et une soeur, à quelqu'un situé à un endroit de ce monde qui serait en train de me suivre en direct ou en différé, de pouvoir être touché par la grâce de Dieu, de pouvoir être touché par ta grâce, de pouvoir être visité, Seigneur. Merci, parce que ce soir, tu enverras tes anges en mission dans les 4 coins de la terre afin de toucher les vies et que les malédictions, mais l'action des réclamations dans les vies soient brisées au nom de Jésus. Béni sois-tu notre Dieu pour ta grâce. Louange à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ça fait des semaines de cela. Sois béni, mon fils, que Dieu te bénisse. Sois béni. Ça fait déjà des semaines de cela. Nous avons entamé un enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique. J'aimerais dire une chose. Vous savez, dans le livre de Néhémie, la Bible déclare que pour la restauration de la muraille de Jérusalem, chaque famille travaillait devant soi. Dans le but, mais le but, c'était quoi? C'était d'arriver à, je peux dire, colmater les brèches qui s'étaient faites, mais qui avaient été faites suite à l'attaque des Babyloniens. C'était dans le but de restaurer la muraille de Jérusalem. Aujourd'hui, je viens faire ces directs-là dans le but de pouvoir faire ma part. Et ma part, c'est quoi? C'est amener d'abord ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ à le connaître, à le recevoir comme Sauveur et Seigneur et à développer une communion profonde avec lui par le Saint-Esprit. Ma part, c'est amener l'armée de Dieu qui a été affaiblie par les coups mortels de l'ennemi à pouvoir véritablement être restaurée mais se relever. Ma part, c'est révéler les réalités du combat spirituel à l'armée de Dieu et leur donner l'équipement qu'il faut afin que cette armée-là soit efficace dans le combat qu'elle a mené contre les forces du mal afin de pouvoir préparer le monde au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc c'est ma part. Et nous avons, dans le cadre de cette mission, nous avons eu un certain nombre d'enseignements, une certaine série d'enseignements. Nous avons parlé des 3 clés à posséder pour une destruction efficace des yeux du diable. Nous avons parlé des 3 ambassades de la sorcellerie dans une vie. Et nous avons abordé cet enseignement qui est vraiment long, qui prend fin aujourd'hui, qui a été vraiment long, qui prend fin aujourd'hui, les 7 principales causes de réclamation satanique. Je peux dire qu'il y a eu lieu sur plus d'un mois, sur plusieurs semaines. Et nous avons eu comme texte de base Matthieu le chapitre 16, le verset 18 et Luc chapitre 22, verset 31 à 32. En Matthieu le chapitre 16, mais plus précisément à partir du verset 13, le Seigneur révèle, mais pose une question à ses disciples.
qu'est-ce que les gens de dehors, qu'est-ce que les gens pensent de moi, moi le Fils de l'homme? Et les disciples ont commencé à donner plusieurs éléments de réponse. Certains disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Ils ont donné plusieurs éléments de réponse. Alors, au Seigneur de leur dit ceci, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, le Seigneur, alors Pierre va répondre, excusez-moi, Pierre va répondre, poussé par l'Esprit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus répond à la parole, dit ceci, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et nous avons vu que par cette déclaration, le Seigneur révélait deux vérités. Et parmi ces deux vérités, une était vraiment une vérité majeure. La première vérité était celle-ci, était qu'en réalité, toute personne qui confesserait que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, toute personne qui allait réellement attacher à sa vie cette vérité, fonctionner selon cette vérité capitale, allait, c'est vrai, soit subir des attaques du monde des ténèbres, mais n'aura jamais le dessus. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il a vaincu la mort. Toute entité parlant de l'Église qui allait fonctionner basant son histoire, sa foi et toutes, je peux dire, ses valeurs sur cette vérité de la parole, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors cette entité-là allait véritablement... Wow, on a eu un gros problème, coupure de courant. Alors cette entité-là allait véritablement connaître la victoire, peu importe les attaques, peu importe les assauts, peu importe les attaques de l'ennemi. Excusez-moi, nous venons d'avoir une grosse coupure de courant. Voilà, une grosse coupure de courant. C'est ça, hein. Voilà. Donc, voici la première vérité. La deuxième vérité, le Seigneur, par cette déclaration également, révélait que, révélait que Pierre, en réalité, allait jouer un rôle très important dans l'histoire de l'Église. Il allait être une personne de substance, quelqu'un qui allait véritablement être un poids à qui était rattaché en réalité la destinée de plusieurs personnes. Il allait jouer un grand rôle dans l'histoire de l'Église, chose que nous avons vue lorsque le Seigneur a véritablement est mort et ressuscité, qu'il est parti. On a vu que l'apôtre Pierre a joué un rôle important, et ce n'est pas Paul qui pourrait dire le contraire. Paul a eu besoin à un moment de son ministère que l'apôtre Pierre du moins lui tend la main d'association, c'est-à-dire accepte de s'associer, mais accepte d'approuver son message afin que quelque part lui Paul il soit crédible surtout auprès des Juifs. Donc il a joué un rôle important. Excusez-moi, je vais me déplacer parce que à cause de la coupure de courant, le son va être très. Oh Seigneur, tous nos excuses, excusez. Je vais me déplacer juste un peu. Je suis désolé, ça c'est situation oblige. Oh, voilà. Et voilà que il y a carrément une coupure. La coupure est forte. Waouh, la coupure de courant est forte. Nous sommes dans le noir. Mais on va continuer l'enseignement, c'est pas bien grave. On va continuer l'enseignement, Le courant est revenu, on va continuer l'enseignement. Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? Veuillez m'excuser, on a un problème avec le courant ici. Hein. On a un sérieux problème avec le courant. Voilà. Et donc, la Bible, Paul ne pourrait pas dire le contraire. Alors, la Bible, la parole de Dieu dit en Luc chapitre 22, excusez-nous, on a un point de coupure de courant ici. Luc chapitre 22, verset 21 à 34. La Bible nous parle là-bas d'une conversation qui s'est engagée entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples juste à quelques jours avant son arrestation. Et il leur a donné de savoir que, en réalité, ils étaient la cible de réclamations démoniaques. Et Pierre avait des difficultés à comprendre, avait des difficultés, ma fille Tina Seri,
Sois béni. Que Dieu te bénisse. Modeste, Bissi, tu es béni. Nous avons un sérieux problème au niveau de l'électricité ici. Vraiment, vous allez voir, je serai obligé de me lever, mais le ventilateur en marche. Parce qu'il y a un point de pouvoir ici, au niveau de l'électricité. Donc, que frère, je suis content de te voir. Ma fille, tu es bénie. Je suis content de te voir aussi. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Donc, alors, Simon avait des difficultés à comprendre ce que le Seigneur lui disait. Et au Seigneur, je le dis, Simon, le diable, Satan vous réclame tous pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, donc nous ne sommes pas sur cette base à de comprendre que le diable réclamait eux tous, mais il a plu au Seigneur de prier plus particulièrement pour Simon. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Simon avait en lui quelque chose qui pouvait donner aux autres de pouvoir tenir ferme. Et nous avons vu comme ça qu'en réalité, dans le plan stratégique de Dieu, nous n'avons pas tous la même valeur. Il y a des gens à qui est rattaché le ministère de plusieurs personnes, à qui sont rattachés des ministères. Je m'excuse, je vais me déplacer, il faut que j'allume le ventilateur. Tous mes excuses. Il fait chaud. Si on ne le fait pas, ce sera compliqué. Donc ne vous fâchez pas. Oh. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Et donc, nous avons compris que c'est pourquoi Simon était la cible de réclamation. Il a prié pour lui. Et lorsque le Seigneur est mort, qu'il est ressuscité, il est apparu à plusieurs reprises pendant 40 jours à ses disciples. On a vu que durant ce temps-là, Simon va jouer un rôle important. On va voir un peu l'influence qu'il va exercer un peu sur, par rapport à la vie des autres disciples. Et donc, nous avons compris que la réclamation était des choses importantes et que le diable ne réclamait pas tout le monde. Le diable ne réclame pas tout le monde. Le diable ne réclame pas n'importe qui. Le diable ne réclame pas n'importe quoi. Satan réclame ce que nous coûtons, ce qui a de la valeur. Le diable réclame ce qui a une certaine influence, sachant que s'il arrive à avoir accès à cet élément, il peut contrôler pour encore plusieurs personnes, ou bien il peut immobiliser, mais paralyser plusieurs personnes et plusieurs situations. Voilà, excusez-moi, je suis en train de sérieux. Ok. Que Dieu nous bénisse. Et donc nous avons commencé, nous avons défini les réclamations, nous avons défini ce que c'est qu'une réclamation. On a parlé de principal, on a dit principal tout simplement parce que il y a plusieurs causes, mais les 7 que nous avons vues sont des causes essentielles et il faut les prendre très au sérieux. Et parmi les causes, nous avons parlé d'abord des réclamations liées au sang. Je vais m'excuser, voilà, à cause du courant, voilà. Nous avons parlé des réclamations liées au sang. Et nous avons compris que le sang, au-delà Amen. Nous avons compris que le sang, au-delà d'un simple liquide, en réalité, est un héritage. Et parce qu'il parle du sang, parle de l'ADN. Et qu'il parle de l'ADN, parle de chromosomes. Or, ce qui constitue ton ADN, ton ADN, il y a 23 chromosomes de ton papa, 23 chromosomes de ta maman, ça fait 46 chromosomes qui constituent ton ADN. Or, l'ADN fait partie du sang. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, là, le sang, au-delà d'être un simple liquide, c'est un héritage que tu reçois de ton père et de ta mère, que tu le veuilles ou non. Et donc, à cause de cet héritage, des esprits, des entités démoniaques peuvent avoir un accès à ta vie. On en a déjà parlé de ça, on ne va pas revenir là-dessus. On a vu les réclamations liées au sang, voilà, à cause de nos parents, voilà, qui peuvent être la cause de plusieurs situations qui nous arrivent. Et si nous ne traitons pas sérieusement ces cas-là, des événements qui sont produits dans la vie de papa, des événements qui sont produits dans la vie de maman, peuvent se produire dans notre vie. C'est pourquoi il est important de pouvoir chercher profondément notre délivrance. Ça, nous avons parlé également, toujours dans le cas du sang, on a parlé également de certaines entités démoniaques qui opéraient dans des familles, toujours à cause du sang, mais de ce que on appelait les vengeurs de sang, c'est-à-dire quoi, des entités qui travaillent dans des familles, qui opèrent, parce que dans ces familles-là, il y a eu des occultistes, des grands sorciers qui ont noué des pactes avec des démons, qui ont été à la base des morts, de la mort de plusieurs personnes, voilà.
Adou Esther Reine, que Dieu te bénisse, qui a été un responsable de la mort de plusieurs personnes. Et très souvent, ces occultistes-là meurent, ces occultistes-là s'en vont, mais ils laissent la famille sous le poids d'une dette spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Et donc, souvent, quand le cas n'a pas été traité, quand le problème de sang n'a pas été traité, il peut arriver que la famille en question subisse le poids de réclamation. C'est important. Et nous avons parlé du remède qu'il faut, hein, la révélation qu'il faut avoir par rapport aux réclamations liées au sang. On a dit clairement que la solution, c'est une profonde révélation du sang de Jésus, dont l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Selon Hébreux, le chapitre 12, verset 24, on a dit également en Matthieu, le chapitre 27, verset 50 à 53, on a dit, lorsque ce sang a commencé à couler, la terre a tremblé, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'est déchiré du haut vers le bas. On a vu que avoir la profonde révélation du sang de Jésus et l'appliquer à notre vie, l'invoquer constamment dans notre vie est la clé pour faire taire la voix de toute réclamation liée au sang. On a parlé de ça. On a parlé également des réclamations liées au nom. Voilà, des réclamations liées au nom. Vous allez voir ça dans les séances précédentes sur la page Facebook. Des réclamations liées au nom. On a défini le nom. On a vu quoi est-ce qu'un nom peut devenir la cause d'une réclamation. On a parlé de la signification du nom. Ton nom veut dire quoi? Des raisons pour lesquelles le nom vous a été donné et de l'origine même du nom, qui peut être la cause d'une réclamation satanique. On a parlé également des surnoms qui nous sont donnés et qui peuvent être la cause de réclamation satanique. On a donné plusieurs passages bibliques. Hein. On a parlé un peu de Nabal qui veut dire fou, cet homme-là a posé une action de folie. Et pourquoi? Parce que son nom même veut dire fou. Et quand nous lisons même la Bible, nous allons voir que la plupart des gens qui ont eu des noms bizarres ont été influencés par les noms. Il y a le cas de Nabal, il y a le cas de Benjamin, dont le nom était Ben-Oni, c'est-à-dire Ben-Oni, qui est dit fils de ma douleur. Eloïd Niebro, tu es béni. Tu es béni, ma fille. Qui veut dire fils de ma douleur. Et Jacob, connaissant la valeur que peut avoir la signification d'un nom dans la destinée d'une tierce personne, va changer Ben-Oni en Benjamin, qui veut dire fils de bon augure. Voilà. Et lui-même, ayant fait l'expérience de Péniel, parce qu'il s'appelle Jacob, Jacob qui veut dire ton père supplanteur. Et la Bible déclare qu'il a fallu qu'il croise Dieu à Péniel et son nom a changé. Voilà, parlons du cas de Jacob. Voilà, on a parlé des réclamations liées au nom. On a parlé également des réclamations liées aux paroles. On a vu que au-delà d'être un simple son, les paroles en réalité sont des semences. On a vu Proverbe 18, verset 20. Verset 20 à 21, on a vu Somme chapitre 19, verset 2 à 6. Vous allez voir ça dans les éditions, dans les séances précédentes. Voilà, on a vu que Dieu même a amené toutes choses à l'existence par sa parole. C'est pas vous devez faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche, aux paroles qu'une tierce personne prononce sur vous, aux paroles qu'une tierce personne prononce sur votre enfant. C'est très très important et vous devez avoir l'habitude de dégager de très bonnes paroles sur la vie de vos enfants. Parce que les paroles peuvent être la cause de réclamation satanique. Et quand nous lisons Genèse 31, je crois bien, Genèse 31, je vois bien Genèse 27, excusez-moi, Genèse 27, verset 37 à 40. Lorsque Ésaü se plaignait parce que, voyant Sylvie Anzoin, tu es béni, soyez béni. Lorsque Ésaü le prophète, du moins Ésaü, excusez-moi, étant Ésaü, pas Ésaü le prophète, mais Ésaü, étant en train de se lamenter auprès de son père, après que son frère ait volé son droit de naissance, il est en train de pleurer devant son père. Isaac lui dit, mais tu n'as pas gardé une seule bénédiction pour moi. Isaac lui a dit, non, mais je suis désolé, je l'ai pourvu. J'ai fait de lui ton maître, je l'ai pourvu de blé, je l'ai pourvu de toutes sortes de richesses. Arrêtez de lui rien donner, mais c'est la déclaration là. Vous voyez, c'est pas, faites attention aux paroles. Quand il dit, je l'ai pourvu de blé, je l'ai pourvu, je l'ai établi comme le maître de ses frères, c'est parce qu'en réalité, il avait déjà relâché la bénédiction, c'était fini. Et il a plaidé, n'as-tu pas gardé de cesse quelque chose pour moi, juste quelque chose. Alors, Isaac va chercher du bon, tu seras privé de la graisse, de la terre, de la rosée du ciel, parce qu'il avait déjà déclaré sur Jacob, pensant que c'était Ésaü, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Donc, il ne peut pas venir déclarer sur Ésaü la même chose. Quoi, Dieu a nos patrices. Prophète, tu es béni. Je suis content de te voir. Il ne peut pas déclarer la même parole. Donc il a dit non, cette fois-ci, tu seras privé de la rosée du ciel et de la graisse de la terre.
Mais tu vivras de ton épée. En allant ça et là, tu arriveras à briser le joug le joug de ton frère dessus ton cou. Et Ésaü s'est saisi de cette seule parole-là. Et par la suite, on va voir que Ésaü était riche après parce qu'il a travaillé, il a lutté ça et là. Donc on a dit que il faut faire très attention aux paroles qui sortent de nos bouches, surtout quand nous sommes en colère, les paroles qui sortent de nos bouches, quand nous sommes soucieux, les paroles qui sortent de nos bouches, quand nous sommes remplis de toutes sortes d'émotions. On a parlé un peu des jeunes gens, des jeunes filles qui, dans le fleuve de l'âge, pendant qu'ils disent, oh non, toi, je vais jamais t'abandonner, tu es tout pour moi, je vais jamais t'oublier toute ma vie, tu es l'homme de ma vie. Et souvent, ces paroles-là finissent par rattraper ces personnes. On a parlé de toutes ces choses-là, des réclamations liées aux paroles, les paroles prononcées sur nous avant notre naissance, c'est-à-dire qu'on était déjà, comment dirais-je, dans le sein de notre mère, les paroles prononcées sur nous lorsqu'on naissait, les paroles prononcées sur nous dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre jeunesse, ces paroles-là ont un impact terrible. On a donné des exemples et voilà, vous allez voir ça dans les séances précédentes. Et il faut faire très attention aux paroles. On a parlé également des réclamations liées aux autels sataniques. Excusez, nous avons parlé nous avons défini l'autel. Si Dieu permet, dans 2 semaines ou dans 1 semaine, on va traiter sérieusement le cas de l'autel. Nous allons zoomer sérieusement sur le cas des autels. C'est pourquoi dans cette séance, je suis volé parce que j'ai dit que vous allez revenir si Dieu le permet. Nous allons vraiment traiter. C'est un enseignement capital, surtout en fin d'année et en début d'année 2025. Écoutez, pendant que toi tu cherches les poulets de fête et autres, les gens qui ont compris le monde spirituel cherchent à bâtir et à réactiver leurs autels. Kwame Ano Milan, tu es béni. Oui, il ne joue pas avec ces choses-là. C'est vrai que nous avons l'autel par excellence, à savoir l'autel que Christ a bâti à la croix de Golgotha pour nous. C'est pourquoi tout autel que nous bâtissons en réalité constitue des autels annexes et sont bâtis sur l'autel que Christ a établi déjà pour nous. Et ces autels que nous bâtissons ne sont rien d'autre que des annexes qui viennent pour amplifier ce que Jésus a déjà fait pour nous. Voilà. Et nous avons défini, nous avons parlé des 3 différents types, les 4 différents genres d'hôtels. On a parlé de ces choses-là et on a vu comment est-ce qu'il fallait détruire les hôtels sataniques. Les hôtels sataniques se détruisent à distance ou ils peuvent se détruire quand le besoin quand il y a besoin, il faut savoir se rendre sur les lieux, pas pour aller détruire quoi que ce soit, mais par des déclarations faites avec foi. Ouais, voilà, la parole encore revient pour dire que la parole est puissante, des déclarations simplement faites avec foi, en prenant pour appui des versets bibliques afin de déconnecter la victime de l'autel qui l'influence et faire la délivrance de la personne. Mais l'un des meilleurs moyens consiste également à élever un autel devant le Seigneur. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth. Et également, nous avons parlé des réclamations liées à la situation géographique. On a parlé également de cela. On a parlé de ce que nous pouvons en réalité subir des réclamations parce que nous sommes dans un lieu. Tu vas dans une maison, tu ne consacres pas cette maison, tu peux réellement subir le poids d'une réclamation. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais toucher un point là-dessus. Quand vous allez habiter une maison là, prenez la peine de véritablement chercher à connaître la vie de ceux qui étaient dans cette maison, pourquoi ils ont quitté la maison. Prenez la peine de connaître l'histoire, mais l'historique de la maison, si c'est possible. Parce que, écoutez, des gens souvent se sont mis dans des problèmes compliqués parce qu'ils cherchent maison, ils n'ont pas cherché à savoir cette maison-là, ceux qui sont dedans, où ils sont partis. Est-ce qu'ils arrivent à payer le loyer? Est-ce qu'ils n'avaient pas de problème de santé? Pour savoir si la maison en question n'a pas un problème spirituel. Oui, c'est important. Il y a des réclamations qu'on peut avoir. On peut subir le poids de certaines réclamations parce que nous habitons une maison. On peut subir le poids de certaines réclamations parce que nous allons habiter dans un certain quartier. Il y a des quartiers précaires, des lieux qui peuvent ouvrir les portes de réclamation. Nous pouvons subir le poids de certaines réclamations lorsque, en réalité, nous allons dans une localité. En tant que pasteur, tu peux arriver dans une certaine localité. Oui, sois béni. Amen. Dieu soit homme de Dieu. Tu peux arriver dans une certaine localité et parce que tu arrives dans cette localité, ta santé, la santé de tes enfants, de ton épouse, de ton ministère, de tes affaires, quelque chose peut commencer à chuter, les choses peuvent commencer à aller de mal en pire. Pourquoi? Parce que tu arrives dans le lieu. Pourquoi? Parce que le lieu là
ouvre les portes à une certaine réclamation démoniaque. C'est pourquoi il est important, mais primordial de traiter toujours les cas de réclamation qu'on arrive dans le lieu. Et là, on a vu qu'il faut consacrer le lieu, élever si possible un autel dans le lieu en question, mais amener un homme de Dieu, un homme qui est dans le domaine de la délivrance, mais un homme de Dieu même à consacrer le lieu, à prier dans le lieu. Ou bien déclare des paroles et scelle ces paroles-là par une offrande sur le ministère de quelqu'un pour engager l'onction de cet homme de Dieu, mais de cette personne-là, dans le combat, mais dans les déclarations que tu as faites par rapport à ta maison, à ton magasin, à ton champ ou au terrain sur lequel tu veux bâtir ta maison. Voilà. Donc, c'est important. On en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus. On a parlé également des réclamations liées aux alliances. Ça, c'est le 6e point. Pour dire que nous pouvons nous allier à une tierce personne pour Paul Aïe. Soyez bénis, servant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons comment dire, avoir le désir de pouvoir faire le commerce et nous associer à une tierce personne. Et ça peut devenir une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que souvent, nous ne prenons pas le temps de connaître les arrière-plans de cette personne. Est-ce que la personne n'est pas sous une influence démoniaque? Et des personnes, malheureusement, ont vu leur entreprise, leur commerce prendre un coup parce qu'elles sont allées se mettre dans des alliances bizarres. Et parlant d'alliance, on a parlé même d'alliance de mariage. C'est pourquoi, avant d'aller à l'autel du Seigneur, il est important de chercher à faire une bonne délivrance. La dame que tu veux épouser, la soeur que tu veux épouser, le frère que tu veux épouser là, est-ce qu'il n'est pas sous le poids d'une certaine alliance qui peut influencer ta vie ou bien donner à une entité démoniaque d'avoir accès à ta vie? Il faut réfléchir et il faut faire ces recherches-là. C'est très, très autour. Sois béni. Du côté de Boaké, tu es béni. Oui. Voilà. Donc, parlant d'alliance, on a parlé également des alliances qu'on peut contracter par le contact sexuel. Et là, on a vu que plusieurs personnes, plusieurs personnes aujourd'hui subissent le poids des réclamations à cause des contacts sexuels, souvent en dehors du mariage. C'est pas frère. Si tu es arrivé de chuter, c'est pas un problème. Confesse au pasteur, on va t'aider. Et même toi qui ne connais pas le Seigneur, il faudrait savoir que le contact sexuel en dehors du mariage, le contact sexuel ouvre la porte à des esprits. Ouvre la porte à des esprits dans ta vie. Parce que le contact sexuel, au-delà d'être un simple plaisir, est une alliance que tu contractes avec une personne. Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand on parle d'attachera, c'est pas vivre avec, c'est le contact sexuel. Voilà. Donc toi, tu n'as pas quitté ton père et ta mère pour aller à ta femme. Tu as quitté ton père et ta mère, ou bien tu es chez ton père et ta mère et tu t'es attaché à 15, à 27 femmes, toi seul. Et tu es étonné qu'aujourd'hui tu souffres. Tu es en alliance avec des personnes, tu es étonné que les choses vont de mal en pire. Ou bien tu es venu à Christ, tu n'as pas pris le soin de confesser ces choses-là pour être aidé véritablement. Et tu es étonné aujourd'hui que tu es talonné de part et d'autre, ta relation, mais votre foyer est talonné. Parce que madame a établi une alliance quelque part qu'elle a négligée et des entités démoniaques se refaire. Mais ça appuie sur cette alliance pour tourmenter son foyer. On en a parlé en long et large dans les séances précédentes. Vous pouvez suivre les autres vidéos par rapport à ça. On a parlé également des réclamations. On a vu que dans ce genre de cas, il faut souvent se séparer de cette personne ou bien voir la personne pour être aidée en matière de délivrance. On a parlé également des réclamations liées à certains objets et à certaines personnes que nous recevons ou que nous acceptons dans notre vie. C'est-à-dire des personnes qui viennent, commencent à vivre chez nous, et par leur présence chez nous, ouvrent la porte à des esprits, des objets que nous transportons, voilà, des photos, des dessins, des trucs que nous envoyons chez nous et qui peuvent nous coûter vraiment cher. C'est pourquoi, chrétiens, nous sommes à une époque où aujourd'hui, malheureusement, plusieurs personnes n'usent pas de discernement dans ce qu'elles font. C'est pourquoi aujourd'hui, je le dis, c'est vrai, nous aimons Dieu, c'est vrai, nous voulons vraiment être comblés, mais discernement oblige. Ils ont du discernement. Quand tu vas acheter quelque chose au marché, ils ont beaucoup de discernement. Et sans oublier qu'il faut beaucoup recommander ce que nous achetons. Nous avons parlé de certains habits, des habits. Je n'ai rien avec les costumes et autres, mais souvent les habits prêts à porter, les brodes, comme on le dit communément ici en Afrique, des habits brodes, hein, des choses qui ont été déjà portées quelque part, souvent à l'Occident, qu'on vient revendre ici. C'est des choses, aujourd'hui il y a tout ça, il y a des voitures France au revoir, il y a des appareils France au revoir, c'est pas mauvais, mais même des matelas France au revoir, c'est des matelas souvent qui ont été utilisés de l'autre côté, qu'on vient acheter pour utiliser ici. Il y a des sous-vêtements France au revoir. Faisons attention à beaucoup de choses parce que
il y a des éléments, des objets qui peuvent contenir des chasses démoniaques et qui peuvent nous créer véritablement des problèmes. Faisons vraiment beaucoup attention à ça. Et parlant de on a parlé aussi des personnes, il faut les aider et il faut user de discernement. Aujourd'hui, nous allons terminer l'enseignement par que faire. On a tous remarqué, les différents, les éditions précédentes, les séances précédentes, on touche tel élément, on dit voici ce qu'il faut faire, voici tel élément, voici ce qu'il faut faire, voici tel élément, voici ce qu'il faut faire. Mais pour toutes ces 7 causes-là, voici 4 points à prendre au sérieux pour être libéré des réclamations sataniques. Premier élément, reconnaître que vous êtes sous le poids d'une réclamation quand c'est le cas. Quand vous êtes sous le poids d'une réclamation démoniaque, là, c'est très important de reconnaître que vous êtes sous le poids d'une réclamation. S'il vous plaît, évitons. Les épreuves sont les épreuves. Une épreuve est là pour un temps. Bon, on dit même épreuve. Je prends des exemples. Comme on dit le bac. Le bac est une épreuve. On dit l'épreuve du baccalauréat. L'épreuve du brevet. Quand on s'en va là, on passe le bac, c'est pour un temps. Et une fois que le délai de l'épreuve finit, c'est fini. C'est quelle épreuve qui ne prend pas fin dans ta vie? Depuis 20 ans, c'est la même épreuve. Ce n'est plus épreuve. C'est un esprit. Tu es victime d'une réclamation. Il faut chercher une bonne délivrance. Et plusieurs personnes, malheureusement, étant sous le poids de réclamations, sur ces réclamations-là, subissent le poids des réclamations parce qu'elles ne reconnaissent pas qu'en réalité, il y a problème dans leur vie. Tu vois qu'ils sont en train de mourir, la maladie est en train de les tuer. Une entité démoniaque s'est affectée dans leur maison, dans leur foyer. Une entité démoniaque est en train de talonner leur santé. Une entité démoniaque est en train de les faire souffrir financièrement. Mais ces personnes ne reconnaissent pas et très souvent elles mettent cela sous la cause, mais sur le compte d'épreuves. Il faut reconnaître, comme lisez Matthieu chapitre 9, verset 12 à 13, Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et qui n'est pas venu appeler à la repentance ceux qui prétendent être justes, mais les pécheurs. De par ces paroles-là, il veut simplement révéler ceci. Que lorsque tu vis une situation, tu es victime d'une réclamation, mais tu es dans une très mauvaise posture spirituelle. Lorsque tu ne reconnais pas que ça ne va pas, que ça là, c'est pas Dieu, que ça c'est une entité, c'est un démon qui est en train de travailler dans ma vie. Si tu ne reconnais pas cela, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire. Je vous ai déjà conté le témoignage de le patriarche Cactus Sévérin qui en son temps avait reçu la visite d'une femme qui lui disait que rien n'allait dans sa vie. Et il disait comme ça que il a demandé le nom de la femme. Or, dans la femme, ça voulait dire la feuille de la forêt. Et il a dit à la femme, en réalité, tu as un démon dans ta vie. Elle dit non, moi je n'ai pas de démon parce que la dame était dans une église où on enseignait que tu ne peux pas être chrétien et avoir des démons. C'est faux, hein? Tu peux avoir accepté Jésus et avoir des démons dans ta vie. Tu dois t'aider, on doit t'aider sérieusement. C'est pourquoi je suis d'accord avec cette phrase du bishop Ouattara Mohamed Idriss, il a raison, qui dit ceci, les inconvertis ont besoin de Jésus, mais maintenant, quand vous recevez Jésus, là, vous avez besoin de délivrance, c'est-à-dire quoi? Vous avez besoin qu'on applique un autre aspect de la personne de Jésus dans votre vie pour expulser tous les démons qui vraiment vous empêchent de pouvoir évoluer, qui vous empêchent de pouvoir accomplir votre destinée en Christ. C'est très important. Donc, il faut reconnaître que vous êtes sous le poids d'une réclamation quand c'est le cas. Hier, par exemple, j'étais dans un enseignement et un de mes fils m'a posé une question pour dire, mais il connaît une jeune demoiselle et cette demoiselle-là, en réalité, quand elle engage une relation avec quelqu'un, 5 mois, chaque 5 mois, il y a toujours problème. Elle se sépare de la personne. Donc, il a dit, mais est-ce que c'est le caractère? J'ai dit, non, ça n'a rien à voir avec le caractère. Ce n'est plus une affaire de caractère. C'est, je peux dire, un embargo spirituel. Elle est victime d'une réclamation. Et là, c'est un problème. Oh, mon frère Isaïe Kwame, grand prophète, que j'appelle affectueusement mon voyant, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Et je suis content de te voir à l'écran. Voilà. Et donc, c'est très, 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 très important. Deuxième élément, à savoir, dans le cas pour la liberté, mais pour être libéré de réclamations sataniques. Deuxième élément, savoir que Jésus a tout accompli pour nous. Quand nous lisons en Jean chapitre 19, verset 30, le Seigneur agonisait et avant de rendre l'esprit, a dit, tout est accompli. Arrêtez, tout est accompli.
Tout est déjà fait. Mais le problème, c'est comment est-ce que ce qui a été fait là prenne forme. J'ai l'habitude de dire une chose quand je dois, dans les croisades que j'anime, quand je dois prier pour les malades, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Qu'en réalité, quand vous recevez Jésus, quand vous recevez... Ok. Viens, quand vous recevez Jésus-Christ de Nazareth, vous rentrez automatiquement en alliance avec le Père par Jésus-Christ. Et donc, sur cette base-là, maintenant, on peut maintenant activer votre guérison. En dehors de Jésus, on peut être guéri, mais c'est quand même difficile. Et si vous demeurez dans cette position, ayant été guéri en dehors de Jésus, vous avez 90% de chances que les démons encore reviennent. Parce que c'est Jésus qui garantit notre sécurité, notre protection. Et donc, je disais comme ça que, lorsque quelqu'un vous transfère de l'argent sur un compte mobile, soit ça dépend ici en Côte d'Ivoire, on parle d'MTN, on parle de Flux, on parle d'Orange, ça dépend de Wave, ainsi de suite. Mais on vous transfère soit 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. L'argent est à qui? La foule répond, l'argent est à moi, l'argent est à nous. Je dis, ok, mais quand vous allez à l'agence, vous aurez besoin forcément de pouvoir activer un code. On dit, bon, mais c'est vrai, même si la puce est identifiée en votre nom, tapez le code pour activer votre retrait, ou bien voilà, ainsi de suite. Si vous avez oublié votre code, on ne peut rien faire pour vous. Vous ne pouvez pas avoir votre argent. Donc Jésus a tout accompli, mais pour que le tout accompli qui est spirituel prenne forme dans le monde physique, alors il y a certaines procédures à suivre. Il y a certains principes à respecter. Amen, amen, amen. Et donc, cela nous appelle au troisième point, pour être libéré des réclamations, savoir que Dieu aura besoin que nous nous soumettons à ces principes afin que notre victoire prenne forme. Voilà. C'est ce que je disais. C'est-à-dire, il a tout accompli. Mais pour que notre victoire prenne forme là, tu auras besoin de te soumettre aux principes spirituels. S'il y a un hôtel démoniaque qui te fatigue, évangélique Kofi Didim, homme de feu, tu es béni. Waouh. Je suis content de te voir, frère. Sois béni. À quand le prochain rendez-vous? Et donc, je disais déjà, Jésus a tout accompli. Mais l'action, le tout accompli, c'est spirituel. Hein? Mais pour que ça prenne forme, tu vas devoir respecter des principes. Si tu es sur le flanc d'un hôtel de famille et que tu prends le cas de traiter le cas des hôtels de famille, sois sûr d'une chose, il aura problème. Nous voyons un peu le cas de Daniel chapitre 10. La Bible déclare que quand Daniel a manifesté le désir, lorsqu'il a commencé déjà à prier, Dieu l'avait exaucé. Mais l'ange qui venait a été bloqué par un esprit, la principauté qui régnait, l'entité qui régnait sur l'empire perse. Et il a fallu que Daniel persévère pendant 21 jours pour que l'archange Michael vienne pour balayer, mais dégager cette entité-là et que l'ange vienne donner le message. Les gens disent non, c'était pas un ange de guerre, non. Hein? Quand il a fini de causer avec Daniel, il dit je me retourne pour le combattre. C'était un ange de guerre, mais l'entité qui a résisté à l'ange qui était sur la Perse était supérieur en rang. N'oubliez pas que c'était des gens des gens super entraînés au combat, qui étaient auprès de Dieu, qui étaient chassés, qui étaient propulsés. Oui, n'oubliez pas ça. Et donc, il a fallu que Daniel persévère, que Dieu envoie une entité supérieure pour balayer ce démon-là. Pour que, comment dire, Daniel ait la réponse. C'est des choses à prendre très, très au sérieux. Et donc, il a tout accompli, mais il y a des principes à respecter. Si tu violes, tu bacs ces principes-là, je suis sûr. D'accord. Je suis sûr qu'il aura problème. Et quand nous lisons Jean chapitre 11, verset 33 à 44, la Bible, la parole de Dieu dit quoi? Pour la résurrection de Lazare. Et regardez ce que la Bible dit. Lazare était déjà mort, ça fait 4 jours. Jésus arrive. Normalement, Jésus demande aux gens de rouler la pierre d'abord. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit aux gens de rouler la pierre. On n'a pas dit que Lazare était ressuscité. Hein? Il sentait déjà, il sentait déjà cadavre de 4 jours. Et Jésus dit rouler d'abord la pierre. C'est pour dire que ces gens-là avaient certainement pris le risque de sentir l'odeur d'un cadavre de 4 jours d'abord. Mais ils vont accepter de rouler la grosse pierre là d'abord. Ils vont faire leur part. Et c'est après qu'ils aient fait leur part que maintenant le Seigneur va déclarer une parole. Écoutez, il a déclaré, il a demandé à Lazare de sortir. Je veux que vous m'aidiez à comprendre quelque chose, mes frères. Suivez-moi. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec Jésus. Ne vous amusez pas avec Jésus, notre Seigneur. Quelqu'un qui a eu une parole aussi puissante,
pour dire à Lazare, ça, il déclarait que Lazare, parce que la Bible déclare qu'il était attaché du haut jusqu'au pied, de la tête aux pieds, il était bandé, attaché, un peu comme les gens enterraient un peu, c'est pourquoi les enterraient les gens avant, au niveau d'Israël. Mais la parole de Jésus a été puissante pour ramener Lazare à la vie. La parole de Jésus a été puissante pour relever Lazare, donner à Lazare de se soulever, de se mettre sur pied et être à mesure de sortir jusqu'à la sortie du tombeau. Mais la parole de Jésus n'a pas coupé les liens. Pour dire quoi? Il y a des choses là, c'est vous qui allez le faire, c'est pas Dieu qui fera à votre place. Ça peut la dire à ceux qui étaient autour de lui. Déliez-le, allez-y le délier maintenant et laissez-le aller. Quelqu'un dont la parole était puissante pour ressusciter un cadavre de 4 jours pourri. Mais les liens sont restés. Ce n'est pas les liens qui ne pouvaient pas se couper. C'est-à-dire en matière de délivrance, vous aurez votre part, mais Dieu aura sa part à faire. Et donc, il faut savoir qu'il y a des principes. Donc, c'est quoi je dis toujours, dis non que, non, comment dirais-je, Jésus a tout accompli, on n'a plus rien à faire, c'est une plaisanterie. Tu te mens à toi, mais tu te fous le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent ces choses-là, dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un problème. Il y a des principes spirituels à appliquer pour voir ce que Jésus a déjà accompli, a déjà acquis pour nous là, prendre forme dans notre vie. Et ces principes-là sont dans la parole de Dieu. Ce sont des principes spirituels, mais bibliques. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, cette histoire de bâtir hôtel, mais ne pas bâtir hôtel, c'est des débats, on en a fait. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que même quand il dit au nom de Jésus, c'est à partir d'un hôtel, c'est à cause de l'hôtel que Christ a bâti. Mais dire que élever un hôtel, c'est vouloir comment dire, mépriser l'œuvre de Christ, tu n'as rien dit du tout. Jésus a dit tout accompli, mais tu jeûnes. Jésus a dit tout accompli, mais tu pries. Jésus a dit tout accompli, mais tu mènes des temps de combat spirituel pour avoir quelque chose. Si le tout accompli est à comprendre comme toi, tu comprends. Non, tu jeûnes pourquoi? Tu combats pourquoi? Pourquoi est-ce que parfois même Dieu te fait traverser le désert pour te prouver? On dit non, tu diras certainement c'est pour ton bien. Non, c'est pas forcément ça, c'est pour t'amener à payer un prix. Alors que ça a déjà payé le prix suprême. Je peux dire, à faire le sacrifice suprême. Mais tu as un prix à payer. La Bible ne dit pas que nous sommes sacrificateurs de Dieu. Nous sommes sacrificateurs. Tu es sacrificateur, oui, mais tu sacrifies quoi? Alléluia. Vous voyez, non? Donc, savoir que Dieu aura besoin que nous nous soumettons à ces principes afin que notre victoire prenne forme. On voit cela en Jean chapitre 11, le verset 33 à 44. Et quatrième point, et là je l'ai mis en nota bene, apprendre à beaucoup écouter le Saint-Esprit. Sachant que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas utilisé les mêmes méthodes pour la délivrance des gens. C'est pourquoi le problème des hôtels, les liens de famille sont un peu complexes, parce que devant chaque cas, il y a forcément une instruction que le Seigneur va te donner. Moi, je disais, je comptais un prophète ce soir. D'où est-ce qu'est venu le fait que je viens d'une église où on n'enseignait pas les hôtels avant d'être pasteur dans l'église où je suis aujourd'hui? Et comment est-ce que j'ai commencé à enseigner en tant que chrétien, on doit bâtir un hôtel? Comment est-ce que des hôtels? Comment est-ce que bâtir des hôtels ne fait pas de nous des partisans de l'Ancien Testament? Non, non, non. Ça part de l'histoire de ma vie. Je vais l'enseigner dans le principe des hôtels. Quand on va parler de découvrir le mystère des hôtels, ce n'est pas des enseignements seulement théologiques, non. C'est des expériences qu'on a vécues et Dieu nous a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et Dieu, au moment où Dieu m'enseignait le principe des hôtels, on ne parlait pas, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, on ne parlait pas trop même d'hôtels dans plusieurs églises. Mais le Seigneur m'a dit, pour t'attester que ce que je t'enseigne est vrai, tu verras plusieurs églises, on va commencer à parler des hôtels. Je suis surpris que dans certaines églises qui se disent des églises assises dans la parole de Dieu, on enseigne même le principe des hôtels. Parce que c'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. C'est clair. Mais on verra ça dans l'enseignement sur les hôtels. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc comprenez qu'il faut se laisser conduire aussi par l'esprit. Et là je dis, les actions prophétiques sont d'actualité. Les actions prophétiques, je le dis et je l'assume. Seulement, il ne faut pas
faire des actions prophétiques forcément des éléments pour soutenir l'argent aux gens. Même s'il y a des actions prophétiques qui vont forcément demander des offrandes. Oui, je le dis. L'offrande que tu fais là, ne paye pas Dieu. L'offrande est l'expression de ta foi. Depuis que Jésus est mort, là, tout ce qu'on peut faire là, en réalité, est l'expression de notre foi. On ne peut plus payer Dieu. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Il a tout fait. C'est des choses que les gens ne veulent rien comprendre. Alléluia. Donc, il faut se laisser conduire par l'Esprit. À plusieurs reprises, le Seigneur m'a amené à traiter le cas de certains hommes de Dieu, le cas de fondement spirituel de certains hommes de Dieu, de certains chrétiens. Mais les choses ont changé selon l'instruction que j'ai reçue de Dieu. Donc, voici un peu comment faire. C'est vrai qu'on a cité chaque élément, telle cause, voici ce qu'il faut faire. Mais de façon générale, pour les 7 causes, voici ce qu'il faut retenir. Et n'oubliez pas, je vais ajouter un 5e point. Toujours valider ce que vous faites. Toujours sceller l'achat que vous menez pour être libéré d'une cause de réclamation par une offrande. Je suis désolé. Par une offrande. Amen, amen. L'offrande que tu apportes ne vient pas pour payer Dieu. L'offrande est l'expression de ta foi. L'offrande est l'expression de ton adoration. L'offrande est l'expression qui démontre que tu crois que Dieu a déjà fait. Toutes ces actions pour la restauration, mais la libération d'une cause de réclamation satanique, en réalité, il est très important de pouvoir sceller cela, cette démarche par une offrande. Il y a des années de cela, j'avais déjà 10 ans de ministère. Aujourd'hui, je suis à ma 26e année, j'étais sous le poids de réclamation. Yeah, c'était terrible, les gars. C'était compliqué, hein? C'était terrible. Il arrive même que des gens même qui me faisaient des offrandes avaient des problèmes. C'est-à-dire, je suis passé, on me fait offrande, je me dis, tu as problème. Au lieu que les portes s'ouvrent, tu as problème. Parce que j'étais sous le poids d'une réclamation satanique qui me maintenait dans la pauvreté. Oui. Qui me maintenait dans la pauvreté. Et il a fallu que je brise ces connexions, détruise les causes de ces réclamations, je traite les cas de ces réclamations, des réclamations du moins. Et il a fallu que je scelle ça par des offrandes sacrificielles. On verra ça dans les hôtels. Et alors, les choses ont commencé à changer. Il a fallu que je me connecte à la grâce de certains pères qu'on connaît dans cette nation. Alors, les portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. Et j'ai commencé à vivre le miracle financier, le miracle de vie dans certains domaines de ma vie. J'ai commencé à aller dans une certaine accélération. Et jusqu'aujourd'hui, je ne m'arrête pas, je continue. Je vous dis que les offrandes sont d'actualité. Les offrandes d'alliance, les actions prophétiques sont d'actualité. Donc voici en bref ce que j'ai à dire. Voilà, pour clore notre enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique. Que Dieu vous bénisse. Et comme je l'ai promis, aujourd'hui nous allons prier. On va vraiment prier. Et Dieu va se manifester. Dieu va toucher les vies. Dieu va toucher les vies. Où que vous soyez. Dieu va se manifester avec puissance. Oui. Mon Père Céleste va envoyer ses anges en mission dans tous les 4 coins de la terre afin de briser la puissance des réclamations. Et je sais qu'il y aura de grands témoignages. Nous allons d'abord bénir le Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu pour ta grâce. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta faveur. Béni sois-tu pour les vies que tu as touchées durant ces semaines. Louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier. Nous allons vraiment prier. Et Dieu, notre Seigneur, va opérer de grandes délivrances. Des choses terribles vont se passer. Des choses terribles vont se passer. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous allez tendre la main vers... Je vais tendre la main et je vais prier. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Béni sois-tu parce que ces lives ne sont pas faits pour la promotion d'un ministère, mais c'est plus pour faire la promotion de ta personne. C'est pour faire la promotion de Jésus-Christ. Sauveur béni.
C'est pour faire ta promotion, Père. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour tout ce que tu es. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Je prie maintenant pour tous ces internautes qui me suivent en direct et pour ceux-là qui vont me suivre en différé. Pendant qu'ils me suivent, pendant qu'ils ont la main tendue vers leur poste, vers leur ordinateur ou bien vers leur smartphone, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que si une tierce personne était confrontée à des réclamations liées au sang, au nom puissant de Jésus, que la puissance de cette réclamation soit brisée sur sa vie. Seigneur, que la puissance de ton sang agisse dans la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus. S'il y avait une tierce personne, qui que ce soit, qui avait une maladie, et que cette maladie était là à cause d'une réclamation liée au sang, je déclare la guérison de cette personne dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que ton nom est invoqué, Père, merci parce que tu envoies tes anges en mission dans tous les 4 coins de la terre, toucher les vies, toucher les familles, dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Toute personne étant sur le poids d'une réclamation, liée, mon Dieu, mon roi, au nom, je brise la puissance de cette réclamation sur la vie de cette personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame que cette personne expérimente la visitation de ton esprit, mais la totale guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que toute personne qui est victime de réclamations liées à une quelconque parole, maintenant est touchée par ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu étends ta main. Mon Dieu, tu étends ta main. Père, tu étends ta main. Tu agis dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit qui agissait dans la vie de qui que ce soit, à cause des réclamations liées au sang, à cause des réclamations liées au nom, à cause des réclamations liées aux paroles, j'ordonne à ces entités, j'ordonne à ces maladies de libérer la vie. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela. Peu importe l'origine du nom, peu importe la signification du nom. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelqu'un dont le nom te connecte à un esprit des eaux. Et à cause de cette connaissance avec ce démon des eaux, financièrement tu es talonné de part et d'autre. Tu n'arrives pas à gérer ce qui te tombe entre les mains à cause du nom que tu portes. À cause du nom que tu portes. Mais dans le nom de Jésus, je brise la puissance de cette connexion maintenant. Et je déclare que le nom nouveau que Dieu t'a donné en réalité, parce que tu l'as connu par le Fils Jésus-Christ, que ce nom-là influence ta vie maintenant au nom de Jésus. J'arrête les activités de cet esprit des eaux dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va nous suivre, mais en différé. Tu es à ta 3e relation. Tu ne peux pas vivre une relation normale avec un homme. Il s'agit d'une dame. Tu as ta 3e relation et tu as peur parce que actuellement les signes ont commencé à se révéler à cause de la réclamation liée au sang. Parce que ta mère a eu des problèmes même pour des points de foyer, a eu des problèmes pour rester avec un homme. Et elle n'est pas restée comme ça avec un homme jusqu'à... C'est-à-dire, elle n'a pas pu rester avec un homme comme cela. Elle allait d'homme en homme, sans avoir eu un réel foyer. Et c'est la même chose qui t'arrive, femme. Et tu as ta 3e relation. Mais dans le nom de Jésus, je brise la puissance de cette réclamation liée au sang qui te fatigue dans le nom de Jésus. En plus de la prière, je te conseille de m'appeler en inbox. On verra comment t'aider profondément. Parce qu'il y a ce mari de nuit là qui couche avec toi et qui te donne d'avoir des crises d'humeur.
Ma soeur, elle ne me suit pas en direct. Elle va me prendre en différé. Elle va écouter ce que je suis en train de dire. Appelle-moi en inbox. Merci Seigneur. Je prends autorité sur toute personne, tout agent du diable qui opérait dans la vie de qui que ce soit à cause d'un hôtel de famille. Je proclame que cette personne est déconnectée de ta vie au nom de Jésus. Toute réclamation liée à la vie de qui que ce soit à cause d'un hôtel satanique, je fais taire la voix de ces réclamations au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je déclare que toute personne qui subirait le poids d'une réclamation à cause de la maison, à cause de la maison où elle vit, je déclare que la puissance de cette réclamation soit brisée. Depuis que vous êtes arrivé dans cette maison, ta famille et toi, c'est maladie sur maladie, maladie sur maladie. Je brise dans le nom de Jésus la puissance de cette réclamation sur ta vie et sur la vie de ta famille au nom de Jésus. Je déclare cela maintenant. Si c'est lié au quartier, je déclare que la puissance de cette réclamation est brisée sur ta vie au nom de Jésus. Je fais taire la voix de toute réclamation liée à une quelconque alliance sur la vie de qui que ce soit maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que les esprits qui opéraient, les esprits qui travaillaient, que ces puissances du mal s'éloignent des vies au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que le partenaire qui était une porte ouverte aux puissances démoniaques dans ta vie, maintenant, au nom de Jésus, est touché par la grâce de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Une dame, une commerçante, une dame qui va nous prendre en différé. Le commerce, c'est une femme d'affaires. Le commerce va bien, allait bien même, jusqu'à ce que tu croises un homme. Et à partir de cette rencontre-là, tu as commencé à vivre toutes sortes de talonnades, des problèmes, des difficultés financières à cause de cette alliance avec cet homme. En réalité, tout cela arrive. Cet homme a un problème de sécheresse. Appelle-moi en inbox, on verra comment traiter ça. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu agis. Merci pour ton action. Merci pour les vies. Toute personne ayant transporté chez elle un objet, une photo, une image ou quoi que ce soit qui a ouvert la porte à une réclamation. Seigneur, je proclame que la puissance de cette réclamation est brisée. Et si cet objet doit quitter la maison, alors Seigneur, tu te révèles à cette personne et afin que la personne localise cet objet et qu'au nom de Jésus, elle arrive à se débarrasser de cet objet au nom de Jésus. Seigneur, pendant que les mains sont tendues, pendant que tu es en train de me suivre, merci parce que tu manifestes ta gloire. Merci parce que tu agis maintenant. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Seigneur, tu m'as promis des témoignages. Tu me l'as promis. Tu envoies tes anges en mission dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, dans les 4 coins de la terre, Seigneur. Et tu opères, Seigneur. Tu opères, Seigneur. Madora Baba Chantalaba. Tu opères dans les vies. Tu opères dans les vies. Je fais taire la puissance des réclamations sur la vie de ceux qui me suivent maintenant. Merci parce que l'atmosphère des maisons change. Merci parce que l'atmosphère des maisons change. Voyez, pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de sentir un feu dans tout son corps. Une délivrance est en train de se produire maintenant même. Là, il est beau. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour les maladies qui libèrent les vies. Merci Seigneur pour les guérisons qui s'opèrent dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu pour ton action. Béni sois-tu pour ta puissance. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu parce que tu agis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour l'onction de ton esprit qui est à l'œuvre dans les vies. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Louange à toi. Gloire à ton nom. S'il y a des personnes malades, pendant que je suis en train de prier, vérifiez. Pendant que je suis en train de prier, vérifiez. Et s'il y a des personnes qui reçoivent la guérison, ne manquez pas de mettre le témoignage à l'écran. Après cette prière, il va se produire beaucoup de choses dans les vies. Mais n'oubliez pas de mettre des témoignages. S'il vous plaît, de mettre des témoignages pour la gloire de Jésus. Et n'oubliez pas de partager le direct. Le but, ce n'est pas de faire la promotion des ministères. Non, mais c'est d'abord donner à plusieurs d'entendre cet enseignement-là, afin d'être éclairé, de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, afin d'être libéré, afin d'être affranchi. Amen, amen.
Ces enseignements sont donnés dans le but de pouvoir équiper le corps de Christ également pour ceux déjà qui connaissent Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Prophète Ouattara Fora Irale, que Dieu te bénisse. Grand homme, le gouverneur de Daloa, tu es béni. Je suis content de te voir, frère. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. N'oubliez pas, pour ceux qui ont des préoccupations, appelez en inbox. Voilà, appelez en inbox au 01 40 13 79 69 en inbox, c'est un numéro WhatsApp. N'oubliez pas d'envoyer également d'envoyer des messages par écrit. Voilà, pour pouvoir manifester, mais signifier ce qui ne va pas, ce qui se passe avant de pouvoir t'aider. Parce qu'il y a certains cas qui demandent qu'on véritablement on traite cela discrètement et en inbox. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun de vous. Rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine prochaine, si Dieu peut vous traiter du thème sur découvrir le mystère des autels. On va mieux en parler en long en large. Et là, je vais vous conter l'histoire de ma vie. Je bénis Dieu pour la paix de Ouattara Fora. C'est l'une des personnes qui connaît quand même l'histoire de ma vie depuis avant de vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de vous. Soyez bénis. Et j'attends les témoignages. J'attends les témoignages. J'attends les témoignages. Il y a des personnes qui vont même me suivre en différé, qui vont être touchées par la grâce de Dieu. Ouais, je disais, je sens toujours cette personne-là qui sent ce feu dans son corps, qui sent ce feu dans son corps, qui sent ce feu dans son corps. Waouh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Restez connectés. Vous aurez plus de précision. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Amen. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est sur Facebook, vous avez déjà mon numéro. Mais pour ceux qui connaissent mon numéro WhatsApp, 01 40 13 79 69. Soyez bénis, portez-vous bien. Shalom à vous.